monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ sur le thème lifestyle et perte de poids. Ces deux thèmes ne vont pas particulièrement ensemble, mais si vous vous rappelez bien, je vous avais demandé de me poser des questions pour une FAQ. Finalement, vous m'avez posé énormément de questions, ce qui fait que je divise cette FAQ en 3 parties. La première partie c'était TCA et Reverse Diet que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, et aujourd'hui on va parler lifestyle et ensuite de perte de poids. Donc je vais commencer tout de suite et je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il y a 17 questions pour cette vidéo. Première question, tes conseils organisation vie pro perso training. Alors c'est une très grande question parce que personnellement je fais plein d'activités dans ma semaine, donc je suis la reine de l'organisation, sinon je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Alors déjà j'ai un métier en dehors de YouTube, Instagram, tout ça. Je travaille 39 heures par semaine dans une entreprise, ce qui fait que 39 heures par semaine sans compter les trajets pour aller travailler, eh bien je suis prise. Ensuite je produis du contenu pour les réseaux sociaux, donc je publie 2 vidéos YouTube par semaine sur ma chaîne Margofit, et tous les jours je publie du contenu sur mon compte Instagram. S'ajoute à ça mes séances de sport, je fais 4 séances de musculation par semaine, plus une séance running, et il faut ajouter bien sûr à ça la vie perso, voir les proches, tout ça. Et donc comment je fais pour gérer tout ça? Eh bien je m'organise et je fais beaucoup de choix, parce que publier 2 vidéos YouTube par semaine, faut les tourner, faut les monter, plus les posts Instagram, ça me prend un temps fou. Alors honnêtement j'adore faire ça, je kiffe faire ça, c'est pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas. Et du coup je dois faire des choix, c'est-à-dire que je vais pas être le genre de personne à regarder sa série tous les soirs, je regarde pas la télé, je regarde rarement des films ou quoi, c'est des choix à faire. Et donc pour m'organiser, je planifie ma semaine tous les dimanches. Pour le week-end, j'utilise également des planners. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Emma. Voici le logo de la marque et ça se présente comme ça. Voilà, on peut vraiment bien organiser sa journée, se fixer des objectifs. Et je trouve ça vraiment cool. Je planifie tout ce que je fais des choix et voilà. Ensuite, deuxième question, comment tu te vois dans 5 ans professionnellement et fitnessment? Professionnellement, dans 5 ans, je me vois à la tête de mon entreprise. Mon rêve, c'est clairement de pouvoir vivre à mon compte et gérer une entreprise. Voilà, j'ai créé mon entreprise au mois de juin dernier, parce qu'avec des partenariats, tout ça, où j'ai été rémunérée, ça se déclare, donc pour ça, il faut créer une entreprise. Donc j'ai créé ma micro-entreprise. Je souhaite, professionnellement parlant, à long terme, être à temps plein sur cette entreprise, la développer, etc. Et fitnessment parlant, alors honnêtement, j'ai pas vraiment d'objectif en tête à ce moment-là, si ce n'est des fesses bombées, sauf que mes fessiers, j'ai déjà réussi à les bomber un peu comme je voulais. Là, mon corps me plaît beaucoup comme il est, mais bien sûr, je vais continuer à progresser. Mes séances de musculation, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est plus augmenter mes charges, être fière de soulever plus lourd chaque semaine. Donc je vais continuer là-dessus. Peut-être que mes objectifs changeront dans 5 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis très bien dans mon corps et j'ai pas d'objectif précis. Ensuite, ton petit déjeuner d'enfance. Alors, mon petit déjeuner, quand j'étais petite, je me rappelle très bien, c'était absolument pas équilibré. C'était du pain de mie et du Nutella. Donc je mangeais 3 tartines de pain de mie, Nutella à peu près. Et ces tartines étaient faites de manière très spéciale, c'est-à-dire que j'étalais le Nutella sur toute la tartine et au milieu je faisais un trait plus épais de Nutella. Et ensuite je pliais en 2 mon pain de mie et je mangeais au niveau du pli. Et en fait j'aimais bien mettre 3 tonnes de Nutella dans le pli parce que quand je croquais ensuite le pain de mie du coup il s'écartait parce qu'il y avait trop de Nutella, du coup il était obligé de s'écarter, de se dilater et du coup il y a du Nutella qui ressortait et je sais pas, je trouvais ça genre grave satisfaisant. Voilà, c'était mon petit déjeuner de mon enfance. Ensuite, ton meal préféré sur Terre. Mon repas préféré sur Terre, honnêtement je pense que c'est les sushis. J'hésitais avec la pizza ou les burgers, mais non, je pense que les sushis, c'est vraiment mon repas préféré. Comment verrais-tu l'évolution de ta chaîne YouTube, son futur? Veux-tu faire plus que du fitness ASMR? Honnêtement, pour l'instant, je me vois plus rester dans le thème du fitness et de l'ASMR. Donc j'ai une chaîne ASMR pour ceux qui ne le savent pas, donc, que j'ai un petit peu délaissé ces dernières semaines parce que je me focus plus sur cette chaîne-là. Mais sinon, dans le futur, ouais, je me vois toujours publier du contenu sur le thème du fitness, de la musculation, de la nutrition. Je vois que ça aide pas mal d'entre vous et je suis super contente. Et ma chaîne évolue pas mal en ce moment en termes de statistiques, donc je souhaitais vous remercier d'être plus nombreux chaque jour à regarder mes vidéos et à vous abonner. Voilà, je vous remercierai jamais assez et ça me motive encore plus de produire du contenu sur ma chaîne. Ensuite, ton métier consiste en quoi concrètement? Mon métier en dehors de YouTube et Instagram, c'est que je suis
ingénieure, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique et là je travaille dans une entreprise et ce que je fais principalement c'est que je développe des logiciels, donc voilà, je code, tout ça. Ensuite, quel est ton budget courses sur la semaine? Alors mes cours je vais les faire dans 2 magasins chaque semaine. J'ai une partie en magasin bio et une partie en grande surface classique. En magasin bio je vais acheter tout ce qui est fruits et légumes et vrac parce que je mets un maximum de choses dans des bocaux en verre afin d'éviter le gaspillage d'emballage. Tout le reste, je vais l'acheter en grande surface classique. Par semaine, j'en ai pour 20 à 30 euros en magasin bio et j'en ai pour 40 à 60 euros en grande surface, ce qui fait que mes cours chaque semaine peuvent aller de 60 euros à 90 euros. Mais je dirais en moyenne, je suis plutôt à 70 euros par semaine. Je précise qu'on est deux, hein, c'est les courses pour Gwen et moi. Ton top 3 de produits que tu préfères chez MyProtein. Alors ce que je préfère chez MyProtein, ce sont les baked cookies. Vous connaissez à force que je vous les montre dans mes vidéos Une journée dans mon assiette. Je vous les conseille si vous aimez le chocolat et les cookies. Ensuite, ce que j'adore, c'est la Clear Whey Isolate. Ce que j'adore avec cette whey, c'est que ça vous fait une boisson fraîche et lorsque vous la mélangez à l'eau, ça fait pas du tout un truc crémeux comme la whey classique et les goûts sont juste top. Et puis autre favori, c'est la whey classique du coup, mais je la prends pas en shaker, je l'utilise vraiment tous les jours dans mon fromage blanc. Je mélange ça avec mon fromage blanc, je prends goût vanille, ça permet d'aromatiser mon fromage blanc à la vanille et d'ajouter pas mal de protéines à mon petit déjeuner. Ensuite, à quelle fréquence te pèses-tu? Alors honnêtement, je sais pas, je dirais que je me pèse environ une fois par semaine. Alors après, j'ai pas de jour précis où je me pèse parce que j'ai aucun problème avec mon poids ou quoi. Mon poids varie pas énormément non plus dans la semaine. Mais ouais, je peux très bien me peser un mardi comme un samedi, hein, je m'en fiche un peu. En fait, je me pèse quand j'ai envie, mais je dirais en moyenne que je me pèse une fois par semaine. Et maintenant, on entre dans la partie perte de poids. Ça n'a rien à voir avec les questions d'avant, mais bon, partie perte de poids, c'est parti. Pour perdre du poids, plutôt cardio plus muscu ou muscu toute seule. Les 3 combos peuvent fonctionner pour perdre du poids, y a pas de souci. En fait, ça va dépendre de ton objectif et de ce que tu aimes. Si tu détestes la muscu mais que tu adores le cardio, eh bien pas de souci, tu peux faire du cardio seulement pour perdre du poids. Après, il faut avoir conscience que tu n'auras pas les mêmes résultats en faisant juste du cardio ou en faisant juste de la muscu. Combiner cardio et muscu, je pense que c'est un très bon combo. Après, en fonction des objectifs, voir lequel des deux favoriser. Si vous voulez perdre seulement du gras et conserver une bonne masse musculaire pour être bien galbé et bien dessiné, je vous conseille de favoriser la muscu. Le cardio viendra en complément pour être performant lors des séances de musculation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais 4 séances de musculation par semaine avec une séance course à pied, donc qui fait office de ma séance cardio. Et si vous détestez le cardio par-dessus tout, pas de panique, vous n'avez pas besoin de cardio pour perdre du poids. Vous pouvez tout à fait vous contenter de la musculation. Ensuite, conseilles-tu les HIIT ou la musculation pour la perte de gras combien de fois par semaine? Ça rejoint la question d'avant, ça va dépendre de ce que vous aimez, de ce que vous préférez. Alors après, attention, le HIIT, donc High Intensity Interval Training, c'est absolument pas à faire tous les jours. Au max, un HIIT se fait 2 fois par semaine, parce qu'un HIIT c'est ultra intense. Normalement, un HIIT ça dure 20 voire 30 minutes grand maximum, et c'est très très intense comme activité, donc le corps va mettre jusqu'à 48-72 heures pour récupérer. Donc vous pouvez pas faire 36 dans votre semaine, au max c'est 2 par semaine. La musculation par contre, vous pouvez en faire 2, 3, 6 fois dans la semaine si vous voulez, si vous organisez bien vos trainings. Voilà, vous pouvez tout à fait faire, je sais pas moi, 3-4 séances de muscu et une séance HIIT si vous aimez pas le cardio long comme la course à pied, le vélo, la natation, j'en sais rien. Voilà, à vous de voir ce que vous aimez faire. Mais il n'y a pas d'activité qui fait perdre plus de poids qu'une autre. En fait, ce qu'il faut, c'est l'activité qui vous fait tenir sur le long terme et donc c'est ça qui va vous faire réussir. Ensuite, quels sont les nutriments qu'il faut réduire en sèche? Donc pour sécher, il faut, comme vous le savez, un déficit calorique, donc il faut réduire ses apports caloriques. Et ce qui apporte les calories, ce sont les macronutriments, qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Et donc le macronutriment que vous ne devez pas baisser, ce sont les protéines. Les protéines, ça va vous permettre de mieux récupérer de vos séances de sport et de maintenir au maximum votre masse musculaire. Donc il va falloir jouer sur les glucides et les lipides pour créer un déficit, bien sûr tout en restant dans des proportions raisonnables. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides sont plus caloriques que les glucides. 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories et 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories. Donc si par exemple vous choisissez
de diminuer seulement vos glucides ou seulement vos lipides. En diminuant seulement vos lipides, vous créerez un plus gros déficit calorique. Mais après voilà, faut faire attention à ne pas être trop bas en lipides non plus. Moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de diminuer un petit peu vos glucides et un petit peu vos lipides. Ensuite, faire une sèche, c'est obligé. Non. non, tu fais ce que tu veux. Si tu ne peux pas faire de sèche, ne fais pas de sèche, hein. Il n'y a aucune obligation dans quoi que ce soit. Coucou, comment rester dans son objectif et pas se laisser tenter par son conjoint par exemple, merci à vous. Moi c'est vrai que j'ai jamais eu ce problème avec Gwen parce que vu qu'il a beaucoup d'allergies, on mange pas pareil. Du coup depuis le début de notre relation, on fait chacun un repas séparé. Après je pense que la base dans le couple c'est la communication. Je pense que c'est juste de ça qu'il est question. N'hésite pas à en parler à ton conjoint, que tu as des objectifs, que tu n'aimerais pas toujours manger ce que lui mange. Et voilà, si cette personne t'aime, eh bien elle comprendra, je pense. Dans un couple, de toute façon, la base c'est la communication, donc communique avec ton conjoint. Ensuite, as-tu des conseils pour perdre le double butt? Donc c'est l'espèce de pli, je crois, en bas des fesses, un endroit où on stocke du gras. Alors tu peux pas choisir où tu perds du gras, donc si tu veux perdre ton double butt, va falloir perdre du gras, mais de manière globale. Alors après, ça se peut que tu ne le perdes jamais. Donc moi je te conseille de juste arrêter de complexer là-dessus. Moi par exemple, il y a un endroit où j'ai une espèce de petite boule de gras, c'est sur le côté, en dessous de mes fesses. Je sais pas trop si c'est de la cellulite, si c'est un amas de cellulite ou du gras, mais ce truc là, je ne peux pas m'en débarrasser et aujourd'hui je m'en fiche honnêtement d'avoir ça. Que je fasse 58 kg ou 48 kg, ce truc là ne bouge pas, ça reste là, c'est vraiment un endroit où mon corps veut mettre du gras et il ne veut pas l'enlever, donc je l'accepte, hein, tant pis. Mais ouais, tu ne peux pas choisir où tu perds du gras malheureusement. Après tu peux peut-être atténuer le phénomène bien sûr en ayant un mode de vie sain, faire du sport, tout ça, manger sainement, et ça peut ne jamais changer aussi. Ensuite, courir fait plus maigrir que marcher ou pas? Par exemple, si je cours 30 minutes mais que je marche 50 minutes, c'est les mêmes calories, le même nombre de calories brûlées. Qu'est-ce qui est le mieux pour perdre du gras? Marcher longtemps ou courir, mais du coup moins longtemps. Si au final que t'aies couru 30 minutes ou que t'aies marché 50 minutes, au final ça fait le même nombre de calories brûlées, il n'y a pas de différence. Fais ce que tu préfères, il n'y aura pas vraiment de différence sur ton déficit énergétique. Seule petite nuance, c'est que plus tu vas faire une activité intense, plus ensuite tu vas brûler de calories au repos dans les 24-48 heures qui suivent. Mais c'est vraiment négligeable honnêtement, donc fais ce que tu préfères. Si au final le nombre de calories brûlées est le même. Ensuite, autre question, comment définir ses besoins énergétiques? J'en parle dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la voir. Mais donc c'était la dernière question. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ça aura pu vous aider si jamais vous aviez posé une question. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.